Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la solution Dust. Aujourd'hui, épisode numéro 5. Aujourd'hui, on va travailler plus spécifiquement sur une réponse à appel d'offres public, mais tout ce qu'on va voir ensemble s'applique bien entendu à une proposition commerciale qu'on ferait à un donneur d'ordre privé. Et nous allons voir comment l'IA va booster sensiblement nos chances de remporter un marché. Alors ça, comment c'est possible? Eh bien, tout d'abord parce que l'IA va augmenter notre productivité. Donc, on va gagner beaucoup de temps dans la rédaction de notre réponse. Et deuxièmement, parce que l'IA va nous permettre aussi d'améliorer la qualité globale de nos propositions commerciales. Donc, gain de productivité, gain de qualité, et tout ça va faire qu'on va donc augmenter sensiblement la probabilité de remporter un appel d'offres. Donc, pour votre entreprise, ça veut dire plus de clients et donc plus de chiffre d'affaires. Alors, à qui s'adresse ce tutoriel? Eh bien, on va voir que l'IA, en fait, va faciliter la vie de toutes les personnes qui sont généralement impliquées dans la rédaction d'une réponse à appel d'offres. Ça commence bien évidemment par les commerciaux, que ce soit par exemple les bid managers ou les commerciaux eux-mêmes. Évidemment aussi les consultants qui sont toujours impliqués dans la rédaction des réponses, consultants avant-vente, consultants métiers, tech sales, ou encore les fonctions administratives. Et pour finir, on va parler aussi aux dirigeants qui envisagent d'équiper leur équipe avec une solution d'IA telle que Dust pour notamment améliorer la probabilité de remporter des marchés. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser l'IA pour répondre à un appel d'offres? Eh bien, c'est parce que généralement, on est dans des délais hyper serrés et en plus, la réponse à appel d'offres, c'est quelque chose de très chronophage. Ça va vous prendre au minimum 3 jours pour les tout petits appels d'offres, mais ça peut aller bien plus loin, 5 jours, 10 jours ou voire même plus pour les très gros marchés. Donc là, le gain de productivité, le gain de temps que l'IA va permettre va nous sauver la vie en quelque sorte. Et puis, comme on est dans des deadlines généralement très serrés, eh ben, on réinvente la roue à chaque fois, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de reprendre les propositions commerciales qu'on aurait pu rédiger auparavant et qui pouvaient être de qualité, ce qui fait qu'on réécrit des contenus qui existent déjà. Donc, au final, beaucoup de stress et pas mal de fatigue pour les équipes qui répondent aux appels d'offres, et ce qui fait que l'on envoie généralement une réponse de qualité moyenne et qui n'est pas forcément le reflet du savoir-faire de notre entreprise. Donc, on va voir que grâce à l'IA, on va pouvoir résoudre, en tout cas partiellement, une bonne partie de tous ces problèmes. Si vous avez déjà répondu à un appel d'offres, je pense que vous savez que c'est donc une opération très chronophage, assez fastidieuse, et en tout cas, on y met toujours beaucoup d'énergie. Donc la solution que je vous propose, c'est de vous appuyer sur l'IA générative, et donc aujourd'hui spécifiquement la solution Dust pour gagner en productivité et vous faciliter la vie et in fine donc améliorer vos chances de remporter le marché. Je vous le dis tout de suite, l'IA ce n'est pas magique, donc n'imaginez pas de simplement pouvoir déposer votre dossier d'appel d'offres dans Dust, appuyer sur un bouton et voir sortir une réponse toute faite et une réponse parfaite à la fin. Ça marche pas comme ça. On est plutôt dans une logique de semi-automatisation des tâches et d'un pilotage de l'IA par l'humain. Donc c'est la logique de consultant augmenté, de commercial augmenté qui va gagner en productivité, qui va gagner en qualité grâce à l'IA. Alors c'est toujours assez difficile d'estimer les gains de temps et de qualité, mais je pense clairement que grâce à Dust, vous allez pouvoir gagner entre 25 et 50% de temps sur vos réponses. Donc imaginez une réponse qui vous prendrait par exemple 6 jours généralement sans IA, et ben là vous allez passer peut-être même à 3 jours, ce qui est déjà un gain de temps hyper significatif. Et en termes de qualité, alors ça dépend de la qualité de votre propre rédaction éditoriale, mais moi je sais que je rédige plutôt bien et à chaque fois l'IA rédige mieux que moi et en plus rédige beaucoup plus vite. Donc, c'est vraiment des solutions sur lesquelles on peut s'appuyer pour gagner en efficacité. Pour ce tutoriel et pour la démo qui va suivre, on va prendre un cas d'usage concret et réel. On va se mettre dans la peau d'un commercial qui travaillerait chez la société Ecodenet, qui est une société de nettoyage, qui veut donc répondre à un marché public. Et puis tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça s'applique pas seulement donc à des cabinets de conseil qui doivent répondre à des gros appels d'offres pour des très gros donneurs d'ordre, ça s'applique aussi, comme on va le voir, donc à une TPE qui souhaite répondre à un marché public local.
Et là, en l'occurrence, on va répondre à un vrai marché public qui a été lancé il y a quelque temps par l'École nationale des beaux-arts de Paris. Et donc, notre commercial chez Ecodenet voudrait déposer une réponse à cet appel d'offres et on va voir comment il va pouvoir s'appuyer sur l'IA pour être plus efficace. Avant de rentrer dans le détail de la démonstration, une notion très importante à bien comprendre, c'est quelles sont les données que l'IA va utiliser pour nous aider dans notre tâche de réponse à appel d'offres. Et les premières données, c'est bien évidemment le dossier de l'appel d'offres en tant que tel. Donc c'est celui que vous allez télécharger sur une plateforme de marché public qui contient le règlement de la consultation, les CCTP et tous les formulaires et les documents que vous devez renseigner pour finaliser votre réponse. Avec Dust, c'est très simple. Vous avez simplement à déposer ce dossier et à le mettre dans votre système de stockage documentaire habituel. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, j'ai pris mon dossier, je l'ai déposé dans ma GED à moi, qui est Google Drive en l'occurrence. Mais dans votre entreprise, ça peut être tout à fait Microsoft SharePoint, par exemple. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va plugger la plateforme Dust sur notre système documentaire. Alors, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui parce qu'on a déjà abordé ça dans l'épisode numéro 2. Donc, n'hésitez pas à voir ce tutoriel, épisode numéro 2, si vous voulez plus de détails sur la connexion entre la plateforme Dust et votre système de stockage documentaire. Je vais donc directement vous montrer la connexion entre Dust et notre dossier de réponse à appel d'offres. Pour ça, on va aller voir la configuration d'un assistant IA. Alors, on va utiliser aujourd'hui plusieurs assistants IA pour nous aider dans notre tâche. J'en prends un parmi tant d'autres et on va voir que cet assistant IA, donc c'est un assistant Dust, il est connecté à mon dossier de réponse à appel d'offres. Donc, je vous le montre ici. Vous avez accès depuis la configuration de l'assistant à tous les documents qui sont donc déposés dans mon Google Drive et qui sont donc synchronisés vers la plateforme Dust. On va avoir des premiers assistants qui sont connectés au dossier de l'appel d'offres en tant que tel, ce qui va permettre à ces assistants d'analyser les documents et ce qui va vous permettre à vous de poser des questions en langage naturel à tous ces documents sans quasiment avoir besoin de les lire. Ensuite, pour répondre à votre appel d'offres, c'est-à-dire écrire vos propres contenus, vous allez avoir besoin d'accéder à différentes sources de données. Donc elles sont résumées sur ce schéma. Vous allez pouvoir d'abord plugger Dust sur les principaux modèles d'IA du marché. Et avec Dust, vous savez que vous avez le choix entre, par exemple, GPT-4, Claude d'Anthropic, Gemini de Google ou encore Mistral. Ensuite, complètement à droite, vous avez aussi la capacité d'effectuer des recherches sur Internet pour récupérer des réponses sur le web. Donc je prends juste un exemple. Si vous avez besoin de connaître, par exemple, la dernière mise à jour d'une norme ISO, eh ben, vous pouvez poser la question à Dust et Dust va faire la recherche pour vous sur Internet et va vous donner directement la réponse que vous allez pouvoir réutiliser pour répondre à votre appel d'offres. Et ensuite, et ça c'est encore plus important, c'est les deux sources de données qui sont en vert ici. C'est tout d'abord vos précédentes réponses à appel d'offres et éventuellement aussi les contenus de votre site web. Et ces deux sources, elles sont fondamentales. Pourquoi? Eh bien, d'abord, dans vos précédentes réponses à appel d'offres, on peut imaginer que vous aviez déjà passé du temps à décrire la présentation de votre société, décrire votre offre, vos services, votre organisation, etc., etc. Ça, c'est des choses qui vous sont demandées à chaque appel d'offres. Et donc, la plateforme Dust va être capable d'aller fouiller dans vos anciennes réponses, d'extraire les contenus pertinents et de les réutiliser, les transformer pour répondre à votre nouveau dossier. Donc ça, c'est vraiment crucial. Et ensuite, l'IA va être capable aussi d'aller chercher certaines réponses sur votre site web, puisque sur votre site web, très probablement, vous avez décrit votre offre de manière assez précise, vous avez décrit votre organisation, votre historique, etc. Et tout ça, c'est des contenus qui existent et que vous allez pouvoir valoriser. Donc cette notion de valoriser les contenus déjà rédigés, c'est vraiment hyper important. Donc c'est fini le temps où vous devez réinventer la roue à chaque fois, hein, comme on le disait en introduction. L'IA va être capable d'utiliser et de valoriser les contenus pertinents qui existent déjà. Donc ça, c'est un énorme gain de temps. Et l'autre chose importante, c'est que bien sûr,
la plateforme Dust est une plateforme sécurisée. Donc, quand vous partagez vos anciennes réponses à appel d'offres, eh ben, c'est des choses qui sont complètement sécures et bien entendu, avec Dust, vos données restent protégées. Je vais vous montrer comment ça se passe maintenant côté data. Vous changez pas vos habitudes. Vous allez prendre vos anciennes réponses à appel d'offres qui sont de toute façon probablement stockées dans votre système de stockage documentaire. Alors ici, la société Codenet n'avait qu'une seule réponse précédente à nous donner. Et vous voyez que c'est du contenu qui existe déjà et qu'on va donc pouvoir valoriser. Et si vous aviez dans votre société un historique important de réponses à appel d'offres déjà rédigées, ben, vous les déposez sur votre système documentaire et on va pouvoir plugger l'IA Dust dessus. Un autre document de référence fourni par Ecodenet, c'est par exemple son certificat ISO 9001. C'est encore une donnée que l'IA va pouvoir utiliser. Et les autres données que je vous ai citées, c'est par exemple les contenus qui sont sur le site web de la société Ecodenet. Donc tout ça dans Dust. Encore une fois, vous allez pouvoir créer un assistant qui va être capable d'aller piocher dans vos documents de référence. Donc là, on retrouve la réponse précédente à appel d'offres qui a déjà été rédigée et on retrouve l'ensemble des pages web de son site web si jamais on a des contenus très pertinents que l'IA va pouvoir réutiliser. Donc, le mot-clé, c'est la valorisation des contenus que vous aviez déjà rédigés par le passé et donc terminer le fait de devoir tout réécrire et de tout réinventer en last minute parce que les délais sont serrés. L'IA a accès à tout ce patrimoine et va donc vous aider à le réutiliser pour accélérer énormément la réponse à ce nouveau dossier d'appel d'offres. Pour notre démonstration, je vais utiliser deux outils d'IA différents. Alors pourquoi deux outils d'IA? C'est parce que on a deux sujets à adresser. Le premier sujet, c'est le fond, c'est-à-dire produire un contenu, un texte avec la meilleure qualité possible. Et donc là, la plateforme Dust est parfaite pour ça. Et on a un deuxième sujet qui est la présentation, la mise en forme de nos informations, c'est-à-dire produire des slides, hein. Quand vous répondez à un appel d'offres, vous pouvez être sélectionné, faire une soutenance, ou vous avez tout simplement à déposer une plaquette marketing, une présentation commerciale de votre offre. Donc dans ce cas-là, il faut essayer de faire les slides les plus attractifs possibles, et c'est pourquoi on va utiliser l'outil Gamma qui est spécifiquement fait pour créer des slides qui sont attrayants et avec des belles illustrations. Pour que la démo soit le plus claire possible pour vous, je l'ai déjà découpé en trois grandes étapes qui sont les suivantes. La première étape, c'est la qualification. Ensuite, on en viendra à la rédaction en tant que telle du contenu. Et enfin, la mise en forme des informations. La qualification, l'enjeu, c'est quoi? C'est de décider si on va répondre ou non à l'appel d'offres. Donc, c'est de faire un go-no-go. Et ça, c'est très important puisqu'on l'a vu, répondre à un appel d'offres, c'est très chronophage. Ça prend au minimum 3 jours et parfois beaucoup, beaucoup plus. Donc, faut s'assurer que, on va dire, on a des chances raisonnables d'être sélectionné par le donneur d'ordre. Donc ça, c'est l'étape de qualification. Ensuite, à l'étape de rédaction, donc de la production du texte et du contenu, notre enjeu, c'est de produire le contenu le plus pertinent possible pour convaincre l'acheteur qu'on a en face de nous. Et la troisième étape, c'est de mettre en forme notre présentation pour qu'elle soit la plus impactante possible. Donc ces trois grandes étapes, je les ai redécoupées à nouveau en sous-étapes, en sous-tâches que vous voyez s'afficher ici. Par exemple, dans l'étape de qualification, la première tâche qu'on va avoir à faire, c'est de résumer les informations clés de notre appel d'offres et aussi quels sont les critères de pondération et de sélection du donneur d'ordre. Donc pour chacune de ces tâches, quand on est dans une solution d'IA générative telle que Dust, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle des assistants IA. Donc vous voyez leur nom s'afficher en orange sur ce slide. Pour chaque tâche, pour chaque opération qu'on doit réaliser, on va créer un assistant IA. Donc par exemple, pour résumer les infos clés de l'appel d'offres, on va créer un assistant qui s'appelle AO Résumé. Donc, on pourrait lui donner un autre nom. Le tout, c'est que vous vous souveniez bien à quoi ça sert. Et pour chaque tâche, on va donc lancer un assistant IA qui va réaliser une tâche spécifique, qui va ne faire que ça, mais qui va le faire très bien. Donc, pendant la démo, je vais parcourir cette liste d'assistants et je vais en lancer une partie pour vous montrer comment on va progresser dans notre réponse à appel d'offres. Alors, pour notre démo, on va donc commencer par utiliser la solution Dust et on va démarrer par la première grande étape qui est l'étape de qualification. Dans l'étape de qualification, on lance une première tâche qui est de résumer quels sont les points clés de l'appel d'offres pour nous permettre donc de faire ce go-no-go et savoir si on va se lancer dans une réponse ou pas. Donc pour ça, je lance un petit assistant qui s'appelle AO Résumé.
et qui va donc se charger d'aller chercher dans tous les documents de l'appel d'offres, pour rappel, hein, qui sont sur notre Google Drive. L'assistant va fouiller dans ces documents et va extraire les points clés que moi je lui ai configurés comme étant des points importants pour moi pour prendre ma décision. Donc cet assistant, je lui ai demandé d'extraire 5 points principaux, le nom du client, le montant du marché, qui est bien entendu important, le lieu dans lequel il va falloir aller faire le nettoyage, bien évidemment la date limite pour répondre à l'appel d'offres. Vous voyez que c'est un ancien appel d'offres, mais on avait une deadline comme toujours pour y répondre. Et un cinquième point qui peut être important dans le cas d'une société de nettoyage, telle que EcoDenet, c'est est-ce qu'on doit visiter les sites avant de faire notre offre. Point très important, c'est que vous voyez que votre assistant vous donne directement les réponses et vous pointe également automatiquement et directement les documents dans lesquels il a été pioché les réponses. Donc si je prends par exemple les lieux que je dois aller nettoyer, eh bien on clique sur la référence et ça nous renvoie directement vers le cahier des clauses administratives particulières qui donne cette information. Donc on a lancé un assistant, vous avez vu qu'en quelques secondes, il est allé fouiller l'appel d'offres sans que j'ai eu besoin de lire les documents. Il m'a extrait les informations principales et il me les a affichées. Donc déjà à ce stade, j'ai des informations qui me permettent de me positionner sur le fait qu'on va répondre ou pas. Ensuite, cet assistant, il est très simple, mais bien évidemment, on peut le faire évoluer. Donc pour ça, rien de plus simple, on va éditer sa configuration. C'est des instructions très basiques dans lesquelles je lui liste les informations que je souhaite extraire. Et si on veut faire évoluer cet assistant, rien de plus simple. On va rajouter une question qui est par exemple quelle est la durée et la durée du marché. Hein, est-ce que c'est un marché sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans? Donc on sauvegarde et si on relance tout simplement le même assistant, alors, il va refaire la même tâche. Hein. L'idée d'un assistant, c'est qu'on automatise des tâches répétitives, mais cette fois-ci en allant nous extraire une information clé supplémentaire. Donc l'assistant s'exécute à nouveau et vous voyez qu'il a ajouté l'information clé supplémentaire qui était quelle est la durée du marché et on voit donc directement que c'est un marché sur 1 an mais qui est renouvelable 3 fois, donc sur 4 ans maximum, et donc ça c'est une info qui est très pertinente pour savoir si on va faire un go no go ou pas sur ce marché. Donc notre premier assistant au résumé nous a listé les informations clés pour nous permettre de nous décider dans cette phase de qualification, mais admettons qu'on ait besoin de plus d'informations, et généralement c'est le cas, on va lancer un second assistant qui s'appelle critères de sélection. Donc je le lance et lui, son job, c'est d'aller encore une fois fouiller l'intégralité du cahier des charges pour extraire cette fois-ci les critères de sélection du donneur d'ordre et ainsi que leur pondération. Donc je lui ai demandé de formater les éléments d'une certaine façon. Donc vous voyez qu'il me retourne pour chaque lot, le lot numéro 1 et le lot numéro 2, quels sont les critères de sélection principale du donneur d'ordre. Par exemple, sur le lot 1, la valeur technique de notre offre compte pour 60%, le prix compte pour 40%. Donc on voit tout de suite et très rapidement, encore une fois sans avoir eu besoin d'ouvrir tous les documents pour les parcourir, quels sont les critères de sélection du donneur d'ordre. Et là encore, c'est une information clé que l'on a en quelques secondes pour savoir si on répond ou pas à cet appel d'offres. Alors, nos deux premiers assistants nous remontent très rapidement des informations très importantes pour nous permettre de nous décider, mais admettons qu'on ait oublié des questions à poser ou qu'on souhaite poser plutôt des questions complémentaires, eh ben, on va lancer un nouvel assistant que j'ai appelé AO Analyse, et lui, son job, c'est de pouvoir poser des questions ouvertes et d'aller poser des questions donc aux documents de notre appel d'offres. Une question qu'on pourrait se poser si on était une société de nettoyage, c'est est-ce que nos salariés doivent disposer d'attestations, d'habilitations spécifiques, ce qui peut être le cas dans certains lieux qu'on doit par exemple nettoyer. Et vous voyez que ma question, elle est formulée en langage complètement naturel. Et on a tout de suite la réponse. Oui, les salariés doivent disposer d'attestations spécifiques, notamment pour tout ce qui est nettoyage en hauteur. Donc, encore une fois, on a la réponse, on a le document
directement en référence dans lequel se situe cette réponse. Cette fois-ci, c'est le CCTP. Et donc, grâce à ce nouvel assistant AO Analyse, on va pouvoir poser toutes les questions qui nous viennent à l'esprit, encore une fois, dans une logique, soit de qualifier notre réponse, savoir si on fait le go-no-go, ou par la suite de la rédaction, pour continuer à poser des questions de plus en plus précises à l'ensemble du contenu de cet AO. On pourrait prendre un autre exemple assez important. Maintenant, on va demander à notre assistant, donc AO Analyse, faut-il rédiger un mémoire technique ou un document équivalent pour répondre à cet AO? Ça, c'est une question aussi clé, puisque vous le savez, rédiger un mémoire technique, c'est toujours quelque chose qui est long et relativement fastidieux. Donc là, notre assistant, encore une fois, j'ai pas eu besoin de lire tous les documents de l'appel d'offres, j'ai ma réponse et oui, malheureusement, il va falloir rédiger un mémoire technique. Et ça, c'est donc indiqué dans le règlement de la consultation. Donc, grâce à ces 3 premiers assistants, et vous avez vu, on n'y a passé que 2-3 minutes, j'ai toutes les infos pour savoir si je me positionne ou pas. Alors, on continue à progresser dans notre réponse à appel d'offres, et maintenant, admettons qu'on se mette dans la peau d'un responsable administratif, ou qu'on soit toujours notre commercial en charge de la réponse, et on va devoir lister pour bien préparer notre réponse, tous les documents administratifs que l'on va devoir déposer et donner au donneur d'ordre. Donc pour ça, j'ai créé un assistant qui s'appelle AO pièces justificatives et son job, c'est de fouiller les documents de l'appel d'offres et d'aller rechercher tous les documents qu'on va devoir déposer, tous ceux qui sont demandés par le donneur d'ordre. Je lui ai demandé à cet assistant de me formater tout ça dans un tableau et on voit qu'il y a pas mal de pièces à déposer. Généralement, c'est le cas dans tous les marchés publics. On voit que, par exemple, bien évidemment, il faut déposer un cabis, un formulaire DC1, etc., etc. Cet assistant, je lui ai demandé s'il y avait des contraintes administratives particulières sur les documents. Par exemple, oui, pour candidater, il faut bien évidemment utiliser le modèle de formulaire DC1 fourni avec l'appel d'offres. On sait si le formulaire est fourni ou pas, etc., etc. Bref, en quelques secondes, notre assistant a été capable d'aller nous chercher toutes ces informations et de nous produire un tableau. Et encore mieux, c'est qu'on va pouvoir copier ces informations depuis Dust pour les mettre par exemple dans un fichier Excel ou dans un fichier Google Sheet. Donc je fais un copier, je fais un coller et tout ça se retrouve dans un fichier en l'occurrence Google Sheet, mais ça pourrait être Excel, et ce qui va me permettre à moi de me faire mon petit tableau de suivi, de cocher toutes les pièces que j'ai déjà collectées, celles qui me restent à collecter, et encore une fois, si j'avais fait ça à la main, ça m'aurait pris quelques minutes, et c'est autant de temps que cet assistant nous a fait gagner. On pourrait imaginer d'autres assistants qui vont collecter, je sais pas, tous les formulaires qu'on doit remplir, etc., etc. Donc je pense que vous avez compris l'idée. C'est un assistant qui nous mâche le travail et qui nous formate ça sous forme d'un tableau. On vient de parcourir donc une partie des assistants qui nous sont utiles pour la qualification de l'appel d'offres et admettons qu'on décide donc de répondre à cet appel d'offres. On pense qu'on a suffisamment de chances de le remporter. On va passer donc à la deuxième étape qui va consister à commencer à rédiger le contenu spécifique de notre réponse. Pour ça, on va utiliser donc un nouvel assistant que j'ai appelé AO Réponse Data Interne et que je vais vous montrer tout de suite. On revient dans notre plateforme Dust et on va donc lancer cet assistant réponse data interne qui utilise donc les documents de référence de notre entreprise pour commencer à rédiger du contenu. Donc là, on va lui demander de nous rédiger un chapitre pour décrire notre entreprise, ses valeurs et ses points forts en 50 mots. Ça pourrait être tout à fait une des questions typiques qui nous serait demandée dans le cadre de la réponse à notre appel d'offres. Et donc cet assistant, comme je vous l'ai montré en introduction, il va être connecté à nos documents de référence, donc en l'occurrence les réponses à appel d'offres précédentes qu'on avait déjà rédigées par le passé, mais également éventuellement le contenu de notre site internet. Donc quand je vais lancer cet assistant, il va aller piocher dans ses contenus historiques, dans notre patrimoine documentaire, il va extraire les choses qui lui paraissent pertinentes et il va nous formater une réponse. Donc vous avez vu la vitesse d'exécution, ça lui a pris quelques secondes. Il nous fait exactement ce qu'on lui a demandé. Donc c'est une description de notre entreprise, de ses valeurs, de ses points forts, exactement en 50 mots. Et comme d'habitude, il nous dit dans quel document il a pu piocher donc
ces réponses et ces contenus pertinents. Donc le premier, c'est bien notre ancienne proposition commerciale qui est ici. Le second, celui-là, on l'avait pas encore utilisé, c'est le site Ecodenet, le site web, et en l'occurrence, là, c'est des contenus qu'il a pris dans la page d'accueil du site. Donc, avec cet assistant, on va donc pouvoir commencer à rédiger ce que j'appelle moi des réponses à des questions unitaires qui pourraient nous être posées par le donneur d'ordre. Alors, on va continuer à répondre aux questions unitaires qui nous seraient posées dans notre appel d'offres. On continue donc à utiliser le même assistant, réponse data interne, qui va chercher les réponses dans nos documents de référence. Et cette fois-ci, une question assez typique qu'on a désormais quand on répond à des marchés publics, c'est de décrire la politique RSE de sa société. Donc là, on lui demande de nous le faire en 100 mots. Vous avez vu la réponse de l'assistant. Il me fait exactement ce que je lui ai demandé. Donc, il me décrit ma politique RSE de la société Ecodenet en 100 mots et toujours en me pointant les documents de référence qu'il a utilisés. Et là, par exemple, il a utilisé, et c'est du coup assez pertinent, la page de mon site web qui présente exactement ma politique RSE. Donc, vous voyez qu'il est suffisamment intelligent pour aller chercher les bons contenus aux bons endroits. Maintenant, bien évidemment, on n'a pas toutes les réponses dans nos documents de référence et je vais illustrer ça tout de suite en posant une question à notre assistant pour savoir si on est certifié ISO 22000 ou pas. Donc je lui pose la question, ça pourrait être une question de notre donneur d'ordre. L'assistant s'exécute, va rechercher dans notre documentation interne, qui est sur notre Google Drive, et vous voyez qu'il nous dit qu'il n'a pas trouvé d'informations concernant une éventuelle certification ISO 22000. Et ça, c'est tout à fait normal, puisque la société Ecodenet n'est pas certifiée ISO 22000. Alors, quoi faire dans ce cas-là? Et ben dans ce cas-là, on va aller chercher déjà de l'information sur Internet, parce que admettons qu'on ne sache pas à quoi correspond cette norme, donc on va déjà commencer par se documenter. Un nouvel assistant que j'ai appelé AO Recherche Internet, je lui demande quelles sont les dernières nouveautés sur cette certification ISO 22000. Donc là, grâce à Dust, j'exécute une sorte de recherche à la Google sur Internet, sauf que la Dust va me rechercher dans plusieurs sites et va me faire une synthèse qui va me permettre encore une fois de gagner du temps. Il est allé chercher de l'info sur le site de la norme ISO, donc c'est tout à fait une ressource pertinente. Et en quelques secondes, j'ai des informations pour me documenter très rapidement sur la norme ISO 22000 pour laquelle on n'est pas certifié. Donc ça, c'est un exemple de recherche d'informations sur Internet. Et maintenant, une fois qu'on a compris ce que c'était que cette norme ISO 22000, on va pouvoir quand même essayer de ce que j'appelle remplir la case. Plutôt que de dire non, on n'est pas certifié ISO 22000, on va essayer de produire un contenu qui est un petit peu plus pédagogique, si je puis dire. Et on va demander donc toujours à notre assistant réponse data interne en lui expliquant qu'on n'est pas certifié ISO 22000, mais qu'on aimerait quand même rédiger un contenu pour expliquer que bah voilà, nos procédures qualité, même si on n'est pas certifié, sont quand même assez proches du standard ISO 22000. Donc vous voyez, on demande à l'assistant d'être assez créatif, c'est ce qu'il fait, il vous rédige exactement le chapitre demandé, donc bien que nous ne soyons pas certifiés ISO 22000, nos procédures de gestion de qualité sont quand même à niveau, blablabla, blablabla. Et donc, encore une fois, il est allé chercher le contenu dans nos documents de référence et on va pouvoir donc répondre à la question du donneur d'ordre en formalisant une réponse qui est plutôt très cohérente. Donc, ok, on n'est pas certifié, mais on explique qu'on est quand même à des niveaux et des standards de qualité qui sont suffisants. Un autre cas typique qu'on rencontre assez fréquemment dans les réponses à appel d'offres, c'est le fait de devoir remplir des formulaires plus ou moins longs pour répondre à des questions. Je pense notamment par exemple si on est dans le domaine de l'informatique, on a très souvent des questions sur les niveaux de sécurité ou les niveaux de SLA qu'on peut fournir à nos clients. Donc là, on a un formulaire dans lequel vous voyez à gauche tout un tas de questions, notamment sur nos certifications, ISO 9000, 14000, etc., etc. Et à nouveau, on va pouvoir utiliser la puissance de Dust
pour nous faire gagner du temps en répondant quasiment automatiquement à toutes ces questions. Alors pour ça, comment ça se passe? Ici, je suis donc dans un fichier Google Sheet, mais je pourrais être dans un fichier Excel, ça serait à peu près la même chose. Donc depuis mon fichier Google Sheet, je vais appeler, comme si je lançais une formule dans Google Sheet, comme si je lançais une formule dans Excel, mon assistant. Vous voyez son nom, il s'appelle AO Questionnaire, donc c'est un assistant qui existe dans Dust, et je lui demande tout simplement de répondre à la question qui se trouve dans la colonne de gauche. Donc je le lance. Ce que fait cette formule, c'est qu'il va appeler notre assistant à distance. Il va récupérer donc la réponse qui se trouve dans les documents de référence qui sont toujours sur notre Google Drive, hein. Donc je vous les remontre. On a notamment un document de référence qui est notre certificat ISO 9001. Il nous dit qu'on est bien certifié et que notre certification est valide jusqu'à 2026. Donc on a très rapidement répondu à une question, mais maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à notre assistant, comme on le fait, comme si on tirait une formule Excel, d'aller répondre à toutes les autres questions qui sont dans mon formulaire, et ça va chercher les réponses. Alors, parfois, l'assistant nous dit qu'il n'a pas trouvé la réponse parce que, dans ce cas-là, on n'est pas certifié ISO 45001, mais vous voyez que on a demandé à l'assistant de nous faire une réponse plus ou moins justifiée à chaque fois, et donc on est capable de remplir un questionnaire, et même s'il est très très long, vous le voyez en quelques secondes. Bien entendu, il faut que vous relisiez les réponses de votre assistant Dust, mais encore une fois, un très très gros gain de temps. Une autre tâche très fastidieuse qui nous est généralement toujours demandée dans les réponses à appel d'offres, c'est de fournir une liste de références clients ou une liste de projets ou de missions similaires qui sont donc en rapport avec le marché pour lequel on est en train de répondre. Donc là encore, l'IA va nous être hyper utile, puisque très souvent le donneur d'ordre nous demande de formater ses références clients selon un tableau prédéfini, et bien évidemment, nos références à nous, elles sont stockées quelque part, elles sont jamais au bon format, et donc on passe énormément de temps à faire des copier-coller pour répondre au tableau du donneur d'ordre. Donc on va faire exactement ça. Chez Ecodonet, on va partir donc d'un tableau Excel ou d'un tableau Google Sheet dans lequel vous voyez les données sont plutôt bien classées. Donc il y a par exemple le nom du client pour lequel Ecodonet a travaillé, le nom du contact, la durée de la mission, un résumé de la mission et le montant du marché. Donc chez Ecodonet, c'est plutôt bien rangé, mais on pourrait imaginer que dans une autre société, et c'est très souvent le cas, vos références clients soient éparpillées dans différents documents Word ou encore perdues au fin fond d'une présentation PowerPoint. C'est pas grave parce que l'IA va être capable de lire vos données, va être capable de les extraire et va être capable de vous formater tout ça exactement comme le donneur d'ordre nous l'a demandé. Je vais illustrer ça avec un nouvel assistant, donc que j'ai appelé AO référence client. Donc je le lance, je l'ai pointé donc sur notre liste de références clients, donc que je viens de vous montrer auparavant, et cet assistant va reformater complètement cette liste, il va la trier, il va la catégoriser et il va me créer un tableau exactement comme mon donneur d'ordre me l'a demandé. Donc cet assistant, vous voyez, il est en train de travailler. Alors ce qu'il fait, c'est que premièrement, il va m'extraire uniquement les missions qui ont duré 1 an ou un peu plus de 6 mois, d'accord? Donc ça, c'est un filtre sur mes données. Il m'a classé aussi le montant de chaque prestation par ordre décroissant de budget. Donc si c'est dans Google Sheet, c'est assez facile, mais j'imagine que vos références, elles sont plutôt dans des documents Word. Et l'IA serait capable de filtrer et de trier. Donc ça, c'est vraiment puissant. Ensuite, on a demandé à notre assistant d'extraire d'autres choses, par exemple le nom de la ville dans laquelle on est intervenu. Et là, vous voyez que dans mon tableau de référence, j'ai des adresses complètes, mais l'IA est capable d'extraire des informations ciblées, en l'occurrence uniquement le nom de la ville. Autre chose encore plus performante, l'IA m'a catégorisé les missions que j'ai effectuées, et vous voyez que ces catégories, elles ne sont pas dans mon tableau, mais par contre, j'ai demandé à mon assistant de lire le contenu du descriptif de la mission et de me dire si c'est un nettoyage dans un bâtiment industriel, un centre sportif, un hôtel, etc., etc. Et tout ça, c'est l'assistant IA qui le fait en lisant le descriptif des missions. Et enfin, pour finir, je lui ai demandé de me faire un micro-résumé en quelques mots de la mission. Vous voyez que dans mes références clients, j'ai des descriptions qui sont plus ou moins longues. Là, je demande à l'assistant de me faire un résumé en quelques mots, exactement pour répondre à ce qui m'est demandé par mon donneur d'ordre. Vous imaginez le temps qu'on gagne
on arrête de faire des copier-coller depuis ces présentations PowerPoint ou ces documents Word. Tout ça, c'est fini. On travaille un petit assistant, on lui demande de nous faire un tableau et vous voyez qu'il nous fournit exactement le format demandé par le donneur d'ordre. Encore une fois, comme tout à l'heure, je pourrais copier ce tableau-là et le mettre dans un fichier Excel et le déposer au sein des autres documents de ma réponse à appel d'offres. J'ai tout de suite l'information formatée exactement comme je le veux. On pourrait imaginer la même chose pour reformater des listes de CV. Souvent, quand on est en train de répondre à un appel d'offres pour donner des noms de consultants, il faut aller chercher dans toute sa base de CV, faire des copier-coller, remplir des cases, remplir des tableaux du donneur d'ordre avec le nom des consultants, le nombre d'années d'expérience, les langages de programmation qu'ils peuvent connaître. Tout ça, une nouvelle fois, ça peut être automatisé grâce à un assistant qui va analyser vos documents. Ça peut être des CV, extraire des infos et vous pré-remplir un tableau automatiquement. Et vous avez vu tout ça, ça a pris que quelques secondes littéralement, donc un gain de temps vraiment énorme. Alors, si je résume rapidement, on en est toujours à l'étape de rédaction du contenu pour répondre à notre appel d'offres, rédaction du texte. On a vu des assistants qui sont capables de rédiger des réponses à des questions unitaires, comme par exemple présenter sa politique RSE en 100 mots. On a vu un autre assistant qui est capable de pré-remplir des questionnaires, y compris des questionnaires assez longs et complexes, par exemple pour lister toutes ces certifications ISO, ou encore si vous êtes une société de services informatiques, lister toutes les mesures que vous mettez en place pour protéger les données de vos clients. Et enfin, un dernier type d'assistant qui est capable de reformater des listes d'informations non structurées, comme par exemple des listes de références ou des missions clients, ou encore des listes de CV de consultants. Donc avec ces différents assistants, on a déjà fait une grosse partie du travail, mais il nous reste encore à nous attaquer à la rédaction du mémoire technique. Alors le mémoire technique, c'est un document Word dont le format est imposé par le donneur d'ordre. Généralement, il nous liste les chapitres et les sous-chapitres qu'on doit renseigner. Donc typiquement, vous voyez, j'ai déjà commencé à le pré-remplir grâce à l'IA. Il faut présenter notre société, l'organisation de notre entreprise, les moyens qu'on va mettre en œuvre pour répondre au marché. Bref, c'est un document qui est plus ou moins complexe et vous voyez que celui-ci fait 6 grands chapitres avec des sous-chapitres. Donc maintenant, on va, à titre d'exemple, renseigner le dernier chapitre qui est relatif à notre politique en matière écologique, environnementale et développement durable. Et on va commencer par renseigner ce premier sous-chapitre qui parle donc de notre stratégie de recyclage et de tri des déchets. Donc pour ça, on va utiliser un assistant qu'on a déjà utilisé auparavant et qui est celui qui est capable d'utiliser des documents de référence qu'on va lui donner à analyser. Donc souvenez-vous, c'est par exemple toutes les propositions commerciales que vous aviez déjà rédigées ou encore une fois le contenu de votre site internet. Cet assistant, je vais lui demander la chose suivante. D'abord, je lui indique qu'on est en train de rédiger un chapitre qui est du domaine de la RSE. Je lui dis qu'on doit rédiger un sous-chapitre en 50 mots pour présenter justement notre politique de recyclage et de tri des déchets. L'assistant va aller piocher encore une fois dans nos documents de référence et va nous proposer un contenu, toujours en nous pointant les contenus de référence qu'il a utilisés, là en l'occurrence la page RSE qui est sur notre site web. Donc ce contenu, bien entendu, il faut le relire, mais je vous laisse le lire tranquillement. Il est plutôt de bonne qualité, il est déjà très bien rédigé, il est pertinent et donc il vous reste qu'à le copier-coller dans votre mémoire technique, éventuellement l'adapter, mais vous avez rédigé un contenu en quelques secondes, là où ça vous aurait pris sans doute plusieurs minutes. On va rédiger le deuxième chapitre qui lui est relatif aux produits de nettoyage qui sont utilisés par notre société. On relance le même assistant, cette fois-ci donc en lui expliquant qu'on doit rédiger un chapitre pour présenter de manière plutôt écologique les produits de nettoyage qu'on utilise. Je le relance et il va nous préformater une réponse que l'on va pouvoir
copier et coller dans notre mémoire technique. Donc, on fait ça pour l'ensemble des chapitres qu'on doit renseigner et vous avez vu que une fois qu'on a renseigné l'ensemble de notre mémoire technique, bah, sans IA, ça nous aurait pris énormément de temps. Je pense au moins une demi-journée si c'est pas une journée, mais grâce à l'IA, on va réduire ce temps quasiment peut-être à 30 minutes ou 1 heure. Donc vous voyez, on en est sur des gains de temps de 1 heure versus carrément une journée de travail. Vous renseignez chapitre par chapitre et à la fin, vous avez assez rapidement un mémoire technique qui tient la route avec des contenus pertinents qui sont issus de vos documents de référence. Donc, admettons qu'on en ait terminé avec la rédaction de notre mémoire technique et qu'on ait finalisé la rédaction de l'ensemble des autres documents du dossier de notre appel d'offres. On va maintenant passer à la partie présentation, c'est-à-dire générer des slides qui sont les plus impactants possibles avec des illustrations qui sont les plus attrayantes possibles. Donc, comme indiqué en introduction, on va maintenant utiliser un outil qui est spécifiquement conçu pour ça et dans notre cas, on va illustrer ça avec l'outil Gamma. Alors, l'outil Gamma, il va utiliser en fait un contenu qu'on aura déjà rédigé grâce à la solution Dust. Là, on va rien réinventer, on va reprendre le contenu de notre mémoire technique. Alors là, pour que ça soit plus simple et plus rapide, je vais uniquement copier le contenu du dernier chapitre relatif à notre politique de développement durable. Je vais aller dans l'outil Gamma et je vais lui demander de créer des nouveaux slides. La Gamma me demande à partir de quoi je veux créer mon contenu. Donc je lui dis que je vais lui copier-coller du texte puisque ce texte il est déjà bon et on l'a déjà rédigé grâce à Dust. On lui demande de générer une présentation, c'est-à-dire des slides. Ensuite, Gamma va nous demander quelques réglages. Typiquement, il va nous proposer plutôt de condenser le texte, puisque vous voyez que c'est un peu lourd pour des slides, donc Gamma est capable de résumer, de condenser le texte. On va lui demander d'utiliser l'IA également pour générer les images, c'est-à-dire les illustrations qui vont être mises dans les slides. Pour lui donner un tout petit peu, je vais lui donner quelques instructions assez basiques pour la génération des images, puisque généralement votre entreprise a une charte graphique. Là, en l'occurrence, chez Ecodonet, c'est plutôt des couleurs blanc, bleu, vert. Je vais juste lui dire qu'on est dans le secteur du nettoyage et qu'on veut un style professionnel puisqu'on est en train de répondre à un appel d'offres. Dernière chose, c'est de choisir le nombre de slides. Alors dans Gamma, ça s'appelle des cartes, mais c'est le nombre de slides qu'on veut générer. Là, j'ai pas beaucoup de contenu, donc je vais générer que 3 slides. On avance dans la configuration. La dernière étape, c'est de choisir le thème, c'est-à-dire la charte graphique de nos slides. Donc dans Gamma, il y a plusieurs thèmes possibles, un petit peu comme vous avez dans PowerPoint. Là, je vais choisir un thème que j'avais déjà créé, qui est un thème aux couleurs de la société Ecodonet et dans lequel j'ai déjà chargé aussi le logo de la société Ecodonet. Comme ça, on est vraiment corporate. Donc, je lance la génération des slides et vous allez voir que sous vos yeux et quasiment en temps réel, Gamma est capable de vous générer les slides avec le contenu qu'on lui a donné, en reformatant le contenu et la mise en forme pour que ça soit le plus attractif possible. Et en plus de tout ça, Gamma va vous générer des images selon les instructions qu'on lui a données. Donc vous voyez par exemple que la première image, elle est bien dans l'univers du nettoyage. On est complètement dans le secteur qu'on lui a indiqué. Ces slides, vous pouvez bien entendu modifier le contenu. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi modifier les images qui vous sont proposées par Gamma. Tout ça, c'est complètement modifiable. Et ensuite, une fois que vous avez fini votre travail de présentation, vous pouvez demander à Gamma votre présentation Gamma, par exemple dans un format PowerPoint pour l'envoyer à votre donneur d'ordre dans votre dossier d'appel d'offres. Donc ça, c'était la dernière partie Gamma. J'insiste pas trop là-dessus parce que je pourrais faire un webinar complet là-dessus, mais vous avez compris l'idée. À partir d'un texte qui est généré, donc un texte généré par l'IA grâce à Dust, à partir de vos documents de référence, donc un texte de qualité, un texte pertinent, vous allez dans la solution Gamma pour générer une présentation qui est impactante et plus sexy possible, puisque l'idée est toujours de convaincre l'acheteur qui est chez votre donneur d'ordre. Voici pour la partie Gamma. Je vais terminer sur la partie présentation et on va revenir donc à la fin de notre tutoriel. Alors, pour conclure et en synthèse de ce tutoriel, j'espère avoir réussi à vous démontrer que l'IA peut vous apporter des gains de productivité vraiment
énormes pour cette opération de réponse à appel d'offres. Alors tout d'abord des gains de temps, que ça soit sur les étapes de qualification de l'appel d'offres, hein, ce fameux go-no-go, la rédaction de différents types de contenus, la réponse à des formulaires, la génération d'un mémoire technique ou encore la génération de slides avec des illustrations très impactantes. Donc gros gain de temps, mais pas seulement. Je pense que vous avez vu également que l'IA rédige plus vite que nous et généralement rédige mieux que la plupart d'entre nous. Donc vous avez des contenus qui sont plus efficaces et plus engageants. Et enfin, sur la forme, je pense que la présentation Gamma parle d'elle-même. On génère très très rapidement des slides qui sont vraiment impactants avec de belles illustrations et tout ça mis bout à bout fait qu'on va vraiment gagner beaucoup de temps et qu'on va augmenter donc notre probabilité de remporter un marché public. Alors, tout ce que je vous ai montré lors des démos aujourd'hui, c'est basé sur deux outils d'IA qui sont, selon moi, hyper abordables. Ainsi, on prend le package Dust plus Gamma, ça représente environ 500 € par utilisateur par an. Donc, si on met ça en perspective du gain, ne serait-ce que d'un seul appel d'offres en plus à l'année, sachant que les marchés représentent au minimum plusieurs dizaines de milliers d'euros, parfois plusieurs centaines de milliers d'euros et parfois même plusieurs millions, le ROI de ces solutions, il est totalement remboursé dès la première année. Ça, c'est vraiment certain. Alors, in fine, tous ces gains de productivité, la finalité pour vous, c'est quoi? C'est d'augmenter vos chances de gagner des marchés, que ce soit des marchés publics ou des marchés privés. Bien entendu, c'est assez difficile d'estimer l'augmentation de la probabilité de gagner plus de marchés. Ça dépend de votre secteur, de vos concurrents, de votre façon de travailler. Donc, difficile de vous donner une estimation précise, mais raisonnablement avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, je pense qu'on est sur des augmentations de chances de plus 10%, plus 20%, plus 30% peut-être, et même parfois plus en fonction de votre contexte. Quoi qu'il en soit, dites-vous que vos concurrents sont probablement en train de se mettre à l'IA pour répondre à des marchés publics ou privés. Donc, je pense qu'il est assez important de commencer à s'équiper et de se familiariser avec ces technologies d'IA. En tout cas, j'espère que ce que je vous ai montré aujourd'hui vous permettra de gagner plus de marchés, que ce soit des appels d'offres publics ou privés, et que vous allez gagner donc plus de clients, plus de chiffre d'affaires. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite. Si vous aussi, vous souhaitez profiter des bénéfices de l'IA et de la plateforme Dust pour votre entreprise, n'hésitez pas à faire appel à nous. Pour rappel, Augmentia est un intégrateur spécialisé sur la plateforme Dust. Donc tous les assistants qu'on a vus aujourd'hui, nous pouvons les dupliquer sur votre propre environnement Dust, les connecter à votre système de stockage documentaire pour que vous aussi, vous puissiez augmenter vos chances de remporter plus de marchés publics ou plus de marchés privés. Vous avez nos coordonnées dans ce slide, donc n'hésitez pas à nous solliciter et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.